Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 20 minutes Arena. Soyez les bienvenus sur ce plateau, on a une heure devant nous pour balayer l'actualité sportive du moment, en rigoler aussi, forcément vous commencez à nous connaître. Pour m'accompagner dans cette tâche, pour m'aider dans cette tâche, une bien belle équipe autour de la table, les journalistes du service des sports de 20 minutes. On va commencer ce petit tour de table avec William qui n'a pas eu besoin d'utiliser le 49.3 pour revenir cette semaine. Il a fait une proposition, on a débattu, l'Assemblée a voté. Il est bien présent aujourd'hui. Et je suis très très heureux d'être là parmi vous. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais je suis bien là. Censure. Non merde, bah voilà. Bon, bah, c'était bien. Merci allez, ciao. William, allez, à la prochaine. Antoine. Bonjour. Qui a décidé en son âme et conscience de justement de ne pas voter la censure et de venir cette semaine sur le plateau. Arbitrairement. Ça n'était pas prévu, mais voilà, donc vous devez faire avec moi. Ok, prêt pour cette nouvelle bataille C'est la Coupe du Monde dans l'hémicycle de rugby là, c'est ça. Et Aymeric, vous l'avez déjà entendu, le trublion de cette assemblée. Bonjour. Jamais très loin de déposer une petite motion de défiance. Hein C'est plutôt la direction à mon encontre. Hein. Mais je la prends. Ça va Aymeric? Au taquet, prêt pour le grand débat. Eh bien très bien, tout le monde est en place, et ben on va pouvoir lancer cette émission avec la première séquence tout de suite. Et comme d'habitude, un petit quiz pour bien se lancer, se mettre en jambe dans cette émission. Aymeric remet en jeu son nouveau statut de boss des quiz cette semaine. On espère faire le doublé. Statut fragile. Hein, statut très fragile, statut très... C'est un petit France 2002, après la Coupe du Monde. Éliminé en phase de poule. Après, le problème, c'est que je suis vraiment très faible. J'ai aucune idée. On ne sait pas du tout ce que c'est. Hein. On va voir. Laisse-les parler pour l'instant. Ouais. Alors, ce quiz, il y a quelques jours, ce bon vieux LeBron James nous a bien saoulé avec The Decision 2, le retour de la vengeance. Je rappelle les faits rapidement quand même pour ceux qui n'ont pas suivi. En gros, le lundi, il met un message sur ses réseaux pour dire attention, grosse annonce demain les cocos. Donc évidemment, tout le monde se dit il va annoncer que c'est sa dernière saison, il a 56 ans, il serait temps, tout ça. On en parle pendant 24 heures sur les chaînes spécialisées aux États-Unis. Et finalement, le mardi, il met son message et c'était une publicité pour une marque de cognac. On avait un peu senti venir ce côté message publicitaire, mais on se disait non, il peut pas faire ça, c'est pas possible. Il l'a fait. D'où l'idée de ce quiz, sobrement intitulé, messieurs. Sobrement. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Ils prennent notre travail. Vous prenez vos buzzers. Très bien. Vous êtes prêts? Tout à fait. Attention, il se peut qu'on sorte du domaine du sport de temps en temps. Première question. On commence facile. Je veux le nom d'un gardien de but éphémère international français. Malgré des qualités éprouvées pendant de longues saisons à l'étranger, il honore sa première sélection le 21 novembre 2007 en Ukraine, lors d'une rencontre élue. Sébastien Frey. Sébastien Frey et sa fameuse excuse, vous vous souvenez? Il joue en Ukraine, il se trouve sur un ballon aérien et il dit que c'est le projecteur qui l'a aveuglé. Beaucoup trop pour moi. Très belle barbe. Voilà, on voit Sébastien. C'était difficile de le trouver avec le survêt de l'équipe de France parce qu'il n'a pas 40. Il aura 2 sélections au final. Puis il joue contre l'Écosse après, juste après, il se trouve encore, il me semble. Non, c'est Landreau face à l'Écosse qui prend. Ah, c'est Landreau qui prend ce but, il aura juste une c'est sélection avant l'Euro 2008 et après c'est fini. C'était l'époque où on avait le choix, ça fait plaisir. Place maintenant à un coureur cycliste pris pour dopage dans les années 2000. Michael Rasmussen. Ah oui. Non mais ok, d'accord. Et pourquoi? Je sais pas, pour les motos là, il disait c'était sur les motos qui. Moi j'ai trouvé, là où il nous a vraiment pris pour des cons, c'est qu'avant le Tour de France 2008, donc celui où il se fera exclure, on le voit juste derrière moi, il y a un défaut de localisation. Et il dit, non mais en fait j'étais pas là, j'étais au Mexique, mais je voulais le cacher parce que j'étais avec ma maîtresse et pas avec ma femme, et donc je voulais pas qu'elle l'apprenne, tout ça. Donc voilà. Très belle excuse. Très très belle excuse. À montrer dans toutes les écoles de dopage d'ailleurs. Et de tromperie. Et de tromperie aussi. Exactement. Et ça nous fait 2 points. 2 points Antoine. Très très bien parti. Attention, on cherche maintenant une phrase. Oui, une phrase. Que l'on peut entendre régulièrement dans le milieu du sport. Et encore plus à l'approche des grandes compétitions comme la Coupe du Monde ou les JO, par exemple. Et bien souvent de la part d'instances qui œuvrent à peu près chaque jour en contradiction.
Le sport, c'est pas de la politique. Oui. Oh Mais il l'a fait ce quiz. Il y a conflit d'intérêt. Ah ouais, Il est très fort. Pas mal. Ils nous prennent pour des Association de malfaiteurs. Bien tout ça, joué. tout J'avais ça. plein d'exemples après à donner, mais bah, très bien Antoine. Il est injouable. Ah ouais, c'est 3 clair. points. Allez, la 4e. Pas facile celle-là, j'avoue, mais c'est une histoire que vous connaissez peut-être pas, mais je me suis dit au pire, comme ça vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. On parle d'une équipe de rugby britannique en 2009 qui a usé d'un subterfuge totalement condamnable. Les Saracens. Non. C'est Mais il faut dire, seul mot il que faut dire j'avais le en tête. pourquoi. Il faut pas dire seulement l'équipe. Ah ouais. Ah, ouais. Non, mais c'est une belle histoire. Mais c'était pas les Saracens. C'est en quart de finale de Champions Cup face au Leinster. Ah, On est dans les toutes dernières minutes de la rencontre. Cette équipe-là est menée 6-5 et en fait elle veut faire rentrer son ouvreur néo-zélandais qui était sorti sur blessure avant. Mais pour le faire re-rentrer, il faut que quelqu'un se blesse. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? ils font saigner un mec, un mec pour faire rentrer l'ouvreur. Avec du On faux sang. l'accorde. Ouais. Il y a un joueur qui Poche avait d'hémoglobine. une capsule de faux sang. Regardez, une capsule de faux sang. Comme ça, l'arbitre arrête la rencontre. Ils font rentrer le médecin qui lui fait une petite incision à la lèvre pour qu'après on voit du vrai sang quand même. Et donc c'est lui. Le médecin lui a vraiment C'est les ouvert la lèvre. Harlequins. Harlequins. Les Harlequins. Et ils ont quand même fini par perdre cette rencontre. Il y a une justice. Bien C'est fait pas pour en avoir gagné. prolongation, un truc comme ça. Et non, il a raté son coup de pied. Le Néerlandais, tout ça pour ça. Et donc ça fait quelques mois plus tard l'affaire est révélée. Ça fait un gros scandale. Et ils ont été surnommés pendant quelques années le club de la honte, les Harlequins. On voit bien que tu peux pas pisser du sang comme ça. Regarde les gouttes. Bah, en fait, il est vraiment. Le mec, c'est une hémorragie. Non, quoi, mais c'est en le plus, Joker. la couleur. Bah ouais, même est un la peu couleur, suspecte. ça fait rouge clown. Ça fait Je dis complètement ça, le Joker. comme Vraiment. ça. Ouais. William et Emmerich, si vous voulez jouer, c'est quand vous voulez. Oh, on est au taquet. Je suis occupé à toucher, là. 5e question. On cherche à présent un homme politique responsable de Nicolas Sarkozy. non, responsable de tout mais coupable de rien. Élu. Ah non, c'est pas Didier Bourdon dans Les Inconnus. Non. Non. Bah si, il jouait un politique. Un vrai homme politique. Élu il y a quelques années sur un improbable concours de circonstances. Il a appliqué depuis la fameuse maxime diviser pour mieux régner. Mais quand certains osent lui reprocher, il trouve toujours des partis pour lui servir de paratonnerre. Ça ressemble quand même à Sarkozy. Mais il ne dupe plus grand monde maintenant. Hein. Les bras lui en tombent quand il voit qu'un parti d'extrême droite fait des scores. Macron. Oui, Emmanuel Alors, Macron. c'était tellement évident que Tout je simplement. savais pas. Bouh Ah, c'est pas... Oh là là Ah bah ça c'est con ça. C'est trompé. Ah bah c'est Darmanin ça du coup. Là, c'était Sarkozy, hein, derrière les barreaux. C'est moi. J'ai dû me tromper dans la numérotation. c'est Mais pas c'était grave. Emmanuel Macron. Voilà. Belle photo. Du On le coup, reverra. question 6. Vous n'avez rien vu. Place maintenant à une œuvre collective. UEFA, FFF, préfecture de police, ministre, ils s'y sont tous mis. Finale de Ligue des Champions, Finale de la Real Ligue des Liverpool. Champions. Ouais, c'est pour zéro miam du coup celle-là. Oh, 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 oh. Ouais, on va lui en accorder un. Bah je pas, sinon j'aurais buzzé. Ah je l'ai vu l'image, je suis nul mais quand même. Ah oui, alors, j'ai même pas tilté que l'image c'est était avant. Oh non, j'étais les instances. Ah bah oui, c'est Incroyable. celui-là. Ah oui, non, Oui, oui, c'était honnêtement, je m'en les suis... supporters de Bon, bah, Liverpool. donnez-le, donnez-le. Je m'en suis pas servi. Je suis vraiment trop con. Non, tu vois, là, il nous prend pour des cons. Et avec le gars, Non, non, je vous promets la vie de ma mère, voilà. Ouais. Très très Ok. bien ce troisième degré. Très très fort. Allez, on lui accorde. De toute façon. William, la C'est prochaine juste fois, pour. buzz. Parce que comme je buzz pas. Pardon, excusez-moi. L'avant-dernière. Celle-là, je l'aime bien. C'est une belle excuse en bois aussi, un peu comme Ok. Sébastien Frey tout à l'heure. J'ai piscine. Nous sommes au JO de Rio en 2016. Une paire de doubles est éliminée dès le premier tour du tournoi de tennis. Après la rencontre, l'une des deux joueuses, c'est elle que nous cherchons, explique que c'est la faute de sa fédération qui ne les a pas prévenus qu'elle devait jouer dans des couleurs similaires. Et donc, elle a dû prêter une tenue à sa partenaire qui a dû la mettre à l'envers. Ça les a du coup perturbés pour le match. Mladenovic. Oh là là, il est Enfin, fort. je me souvenais il est plus de bon, toute cette il est histoire. bon, il est bon. Mais oui, la fameuse. Donc ça, c'est Caro Garcia qui a dû lui emprunter sa tenue là, et jouer à l'envers. Ouais. Et donc, ça c'est la tenue. Et après, elle s'est lâchée Kiki sur. tout Elle le a monde en mis un 2016. message. Elle s'est mis un message sur Twitter à l'époque pour dire oh là là, merci à notre chère Fédé si incompétente de nous avoir gâché ce moment. C'était Enfin, à 2016 aussi, Benoît Paire. il Oui, taille, Benoît Paire qui fait n'importe quoi. Pas de la gueule du monde. Pas du tout. Ah, Benoît Paire qui Ce fait n'importe quoi, SMS-là, c'est tout le temps. Mais genre qui impose. Bien joué Racine. Antoine, encore, on ne compte même plus les points. Elle Tu en es à- raye. Tu en es à 14. Le dernier, À 5. Le dernier, non des moindres, je veux le nom d'un homme connu, très connu, qui a dit un jour devant une commission d'enquête sénatoriale que non, il ne... La brune. Vincent Labrune. Non, qu'il ne faisait jamais de politique. C'était une commission sur les conséquences de la concentration dans les Pascal médias. Pro. Non. Et Oui, Bolloré. Vincent Bolloré. Ouais.
Eh ben, j'ai 0 point, voilà. Alors, je vois pas pourquoi vous dites ça. Moi, je ferais de la politique, non. Voilà, c'était le photo prise le jour de cette C'est un vrai cette tableau audition. derrière ou c'est une œuvre faite par des enfants? Je sais pas. Peut-être appeler Pascal Menot, le plus. Ah oh. Alors Menot. Attends, mais c'est dans le dîner de con, ça. Ouais. Non, d'ailleurs, non, Menot, c'est le publicitaire. Ouais, qui on va appeler Daniel Prévost. Enfin, il y avait un bibelot. Il est chez Menot. Très bien, messieurs, merci beaucoup. Avec plaisir. Antoine, victoire écrasante. 5-3. Je suis désolé. Oui, oui. Non, c'est vrai que t'as 3. Bah oui, j'ai 3. Belle victoire. Et Belle défaite merci, encore messieurs. pour moi. On va continuer avec une chronique sur un petit événement quand même, il faut dire ce qui est. Dans le milieu des droits de TV du foot, le streamer Zach Nani vient d'acquérir les droits de diffusion des matchs de l'équipe de France Espoir. C'est quand même une vraie rupture par rapport à ce qui se faisait traditionnellement dans les droits TV. C'est Antoine qui va nous raconter ça. Tu peux te mettre en place après ce petit jingle. Je te laisse la place. Merci beaucoup. Il est donc lyonnais et a été appelé par l'équipe de France. C'est pas Tolisso, c'est pas Alexandre Lacazette et donc c'est bien Zakaria Haddad, dit pour les intimes Zach Nani, qui est un streamer du coup et qui la FFF et lui-même ont annoncé la semaine dernière qu'il serait le diffuseur officiel des matchs de l'équipe de France Espoir jusqu'à l'Euro 2027 sur Twitch, sur YouTube et même sur toutes les Freebox gratuitement donc évidemment. Pour ceux qui vivent dans une grotte, Zach Nani c'est un petit gars comme vous et moi sauf que lui a réussi. Pas comme nous et vous. Il s'est construit une grosse communauté sur les réseaux sociaux grâce aux jeux vidéo Call of Duty, avant de diversifier ses contenus, de se faire un gros nom sur Internet et de proposer aujourd'hui des formats en interview comme Zach en roue libre, où il interviewe assez mielleusement, pour être gentil, des Benzema, Hazard, Drogba, Squeezie, autant de monde qu'on a sur le plateau aussi à 20 minutes. Et grâce à ça, il est suivi par des millions de personnes, ses vidéos font des millions de vues, et tout ça lui rapporte bien évidemment assez gros comme c'est M-Semaine. C'est une semaine. C'est M-Semaine, désolé, j'ai pas le... Ah mais là on sait pas de quoi tu J'ai parlais. répété en plus, je l'ai répété. Ah, c'est terrible. À la Casse d'Alric, une chaîne de restauration qu'il a montée avec ses associés. Les Espoirs, donc on y revient, c'est pas le premier gros coup du Lyonnais. Parce qu'il avait signé en août 2025, il est devenu diffuseur officiel de la Saudi Pro League, le championnat d'Arabie Saoudite. Rien à foutre de l'Aztec, ça. Alors, comment un simple streamer suivi par 550 000 personnes sur Twitter, 650 000 personnes sur Twitch et plus de 900 000 sur YouTube se retrouve-t-il à détenir ce type de droit et d'être au milieu en plus, petit bonus, de la guéguerre entre la FFF et la LFP au sujet des espoirs sans avoir évidemment rien demandé à personne. Donc via Ligue 1+, la LFP se voyait bien diffuseur des espoirs, pas du goût de la LFP évidemment, qui a officiellement mis en avant sa volonté de mettre en valeur sa sélection espoir de manière innovante et adaptée aux nouveaux modes de consommation de ses jeunes supporters et du grand public. Le créateur de contenu, lui, a dit qu'il avait une volonté forte de proposer une alternative au modèle classique de diffusion comme Canal, Bein. Mais c'est quoi du coup? Parce qu'il y a une vraie différence entre ce qui est proposé traditionnellement. Pas du tout, enfin pas tellement, on va dire. Les matchs sont commentés généralement par, quand c'est pas Zach Nani en personne, par des personnes, des journalistes un peu connus sur Internet, du type Najim Medini, Scipionista, Fabrice Hawkins, Adrien Courouble. Et ils sont souvent accompagnés par des anciens footballeurs pros comme Obraniak, Ricardo Fati ou des streamers, des personnalités d'internet comme l'immigré parisien Nico Colombien ou Yomax. Alors lui, Zach Nani, il a expliqué dans des interviews à RMC qu'il essayait de faire vivre le match comme si ils étaient sur le canapé avec le public. Ça me rappelle un truc, ça. Ça nous rappelle quelque chose. Exactement. Les lives à la maison. Ça a déjà été fait, notamment par 20 minutes. Le prochain live ce soir, c'est OM face au Sporting. D'ailleurs, alors, c'est un peu pareil, mais sauf qu'il y a quelques différences. Le ton est beaucoup plus libre, les anecdotes plus nombreuses. Il y a l'interaction avec le chat entre les viewers et les streams et les commentateurs. Le micro sature, c'est divertissant, mais rien de bien révolutionnaire non plus. Comme je le disais tout à l'heure, la vraie révolution, c'est que c'est gratuit.
On peut regarder partout sur son ordi, sur sa télé. Ce qui est très plaisant, on ne va pas se le cacher quand il faut dépenser des fortunes pour regarder le foot mondial. Pour le reste, on ne va pas aller spécialement sur la chaîne de Zak Nani pour aller regarder du championnat saoudien dans la bonne humeur. Maintenant, Zak Nani peut-il franchir une étape et diffuser un championnat majeur ou une grosse compétition? Bon, on n'en est pas sûr. Il a fait la blague sur Twitter récemment, tout simplement pour une question de coût. Hein, on ne va pas se mentir. Pour le championnat saoudien, Tu m'étonnes. Il a indiqué qu'il avait dépensé une somme à 6 chiffres, se rapprochant plus de 100 000 euros que du million. Et pour diffuser un championnat ou une Coupe du Monde, un euro, cela se chiffre à plusieurs centaines de millions d'euros. Malheureusement, il va falloir encore se farcir Christophe Josse et Daniel Bravo pendant quelques années. Oh, très bien. C'est gratuit, c'est pour moi. Plaisir d'offrir. Comme la diffusion des matchs de Zak Nani, c'est gratuit. Voilà. Cette petite blague. Cette dernière phrase m'a convaincu de regarder Zak Nani. Mais- Sinon, non. Pour le reste, c'est une remarque ouais. à faire. Mais je le vois bien en tout cas aller démarcher Gianni Infantino pour la Coupe du Monde, tu sais. Mais il a dit, Gianni, il a dit qu'il allait signer un autre championnat. Ah ouais. Alors il va faire renaître la Coupe de la Ligue. Moi, j'annonce. Peut-être. Allez messieurs, merci Antoine. On va enchaîner avec une page tennis maintenant. Voilà, dans quelques jours va s'ouvrir le Masters 1000 de Paris, aka le tournoi de Bercy. Alors qu'il fallait déjà plus appeler comme ça depuis quelques années, mais qu'il faut encore moins appeler comme ça maintenant. Et qu'on va continuer évidemment à appeler comme ça. Évidemment. Mais puisque ça y est, le déménagement c'est pour cette année, direction la Défense Arena. Et on va en parler de un peu l'actu tennis. Mais avant ça, nous accueillons un homme drogué aux victoires de Novak Djokovic depuis 20 ans et qui commence sérieusement à ressentir le manque ces derniers mois. Il nous fait l'honneur de venir sur ce plateau pour nous raconter cette longue errance. Juste le temps d'un petit jingle. On s'installe. Pop, 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 pop. Olé. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Qu'est-ce que vous faites? Pardon. Je compte les jours, là. Ça fait 148 jours que Novak Djokovic n'a pas gagné un tournoi. C'était la 100e à Genève en 3-7 contre Hubert Hurkacz. Putain, on était si heureux. On avait fêté ça avec tous les potes du fan club de Djokovic, de Gif-sur-Yvette. On en était 3. Et puis depuis plus rien. Pas un Masters 1000, pas un ATP 500, pas un 250 à se mettre sous la dent. Et je suis à deux doigts, de crever de soif, d'ailleurs, si vous permettez. J'ai un petit peu soif. À ce point-là quand même. À ce point-là. J'en peux plus là, plus de victoire de Djokovic. Là, Bonjour à l'Arcom. Ouais, pourtant, je le savais bien que ce moment finirait par arriver. 38 ans, c'est fini. Les séries de 41 victoires consécutives, les victoires humiliantes en 3-7 contre les meilleurs joueurs du circuit, l'époque où Nolé était si fort qu'il fallait l'enfermer dans un centre de rétention pour empêcher de battre les records de Roger et Rafa, disons les choses clairement. Le temps où il n'avait que des haters. Et vous vous rendez pas compte de l'humiliation que c'est en tant que pro-Novak de susciter l'indifférence. Et pire, de se faire des amis. Ça va aller. C'est plus Shanghai, quoi. Valentin Vacherin. Non, par contre, c'est Vachereau. Ouais, Vachereau, c'est pareil. Commence pas à jouer sur les mots. J'ai le Novak triste, mais je peux avoir le Novak aussi mauvais. Dis-moi. Doucement. Pardon. Non, mais faut me comprendre. C'est qu'au-delà de cette défaite inacceptable, il y a aussi cette attitude, voilà, dans laquelle je ne me reconnais plus. Je ne reconnais plus mon Djokovic. Vous l'avez vu féliciter Vachereau, justement, au filet pour lui dire « Bien joué pour ton match, bien joué, mon gars. » Regarde, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Depuis le début de l'année, il est plein de bons sentiments, il passe du temps avec sa famille. Il y a même des préparateurs physiques qui disent qu'il est hors de forme parce qu'il joue pas assez, parce qu'il n'a pas assez de rythme. Donc évidemment que je déprime, je me pose des questions. Où est passé mon Nolé qui déchire son maillot de rage, mon Nolé plein de seum, qui se met à dos les plus grands publics du circuit, celui qui n'a aucun scrupule à troller un Ben Shelton, âgé de seulement 20 ans, encore plein de boutons, en demi-finale de l'US Open, en lui volant sa célébration. Tiens, connard, voilà. Rendez-moi mon rageux de compétition, bon sang, mon obsédé de la nutrition, des régimes sans gluten, le fanatique des ondes positives, mon bandeur de pseudosciences.
Je suis prêt à ramener moi-même ce taré de photo de très bonne qualité, ouais, taré de Pépé Imaz, si ça peut le faire gagner encore un grand titre, une dernière fois, à la 101e, voilà, pour le panache, pour le plaisir. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il est capable du pire en ce moment, qu'il peut nous annoncer à tout moment son départ à la retraite, ou plus dramatique encore, de se faire vacciner contre le Covid. Et là, vraiment, ça serait le pompon, ça serait vraiment la goutte de trop. J'ai esquivé toutes les doses, moi, bidouillé tous les QR codes possibles par amour pour Novak. Je supporterai pas cette trahison. Pardon, je me sens pas bien, il faut que je me... Idemo! Voilà, je suis bien, là, c'est bon, là, ça repart, allez. Ça a l'air d'aller mieux. Ouais, bah ça, moi, vous savez, c'est comme Novak, hein, une bonne pause toilette et ça repart. Victoire en 5-7 après 5h26 de jeu, après m'être fait passer pour mort. À partir de maintenant, on pense positif. Très bonne idée, ça. D'ailleurs, en parlant positif, du coup, Novak, Paris, en indoor, tout ça, qu'est-ce que... Ouais, carrément. 7 victoires j'en perds les mots. 7 victoires en Masters 1000 à Paname, le Joker. 7 joyeux sur la couronne, et ceux-là, je peux vous dire, on va pas les voler. Voilà, alors ok, c'était des victoires à Bercy. Bon, là, on passe à la défense. Mais au fond, c'est un peu pareil. Ça sent toujours le fric et le grand capital. La surface financière n'a pas trop changé, quoi. Ça reste une surface rapide, indoor, où la balle fuse et échappe au fisc. Ouais, je crois que je m'égare un petit peu. On en était où là déjà Djokovic à Paris. Oui, et ça me fait penser. Parce que moi, je peux pas évoquer Novak à Paris sans parler du plus beau jour de ma vie. Et j'ai gardé un souvenir de ce jour-là. Ah, mais je sais pas si on le voit là. Ouais, putain, c'est fin. Il l'a signé, non mais oui, enfin là, on le voit pas trop, mais c'est un peu parti. Vous savez, moi, je joue tous les jours. Cette partie de pétanque, 10 heures à peine. Après sa victoire contre Lorenzo Musetti sur le Châtrier. Vous connaissez l'histoire, je la refais pas, voilà, vous avez des très très belles photos. Bon, allez, si je vous la refais quand même, attendez, je pose un peu les boules, hop. Djokovic il se pointe dans le repère des boulistes du Bois de Boulogne, il y a 2 pas de Roland Garros et demande à jouer une partie en faisant équipe avec le meilleur. Tout est dans votre article, 20 minutes, le meilleur, il s'appelait William. Bah, c'était moi, c'était moi le meilleur. Ouais, mais on vous voit sur aucune photo, par contre, c'est bizarre, non Ouais, bon alors, moi je suis un peu, voilà, j'ai la victoire modeste, je suis un peu pudique. Et puis je pissais contre un arbre 20 mètres plus loin aussi, c'est pour ça aussi. Enfin bref, qu'est-ce qu'on leur a mis avec Novak ce jour-là, putain. Et quel compétiteur, quoi. Dès que le cochonnet était lancé, c'est comme si jouait la finale du mondial, la Marseillaise. Et moi c'est ça qui me manque en fait. C'est ce que je veux retrouver chez lui à Bercy, la défense. J'ai bon espoir. Sinner sera probablement pas là. Alcaraz va encore pleurer sur le calendrier après avoir disputé le trophée Zak Nani justement en Arabie Saoudite une semaine plus tôt. Et il y a un monde où on sera heureux à la fin du Masters 1000 de Paris et on pourra tous crier ensemble bien fort. Idemo ! Merci. Bravo. Merci. Est-ce qu'on salue l'artiste Toujours, évidemment. On salue l'Arcom surtout. On précise que c'était évidemment... C'était de la flotte. De l'alcool, pardon, de l'eau. Et comme disait l'autre, l'alcool c'est de l'eau. Dans la bouteille. Il a dit beaucoup déjà, William. Mais bon, petite discussion tennis. Le déménagement, la Défense Arena. On pleure Bercy, ou alors là, il y aura quand même une belle salle avec un cours. J'ai la capacité 17 000 places, 17 500 sur le central, avec des vrais cours numéro 1, numéro 2, cette fois 4 000 places chacun. Mais on verra surtout si on n'entend pas les... Ça va être bizarre comment ils vont être séparés. On a vu des photos un peu avant sur la séparation des cours. Il y a les rideaux sonores. Si c'est des rideaux sonores, j'ai moyen de confiance quand même. Disons que je pense qu'ils sont quand même faits pour ça, mais c'est vrai que quitter Bercy pour la défense, pour respecter le cahier des charges de l'ATP et se retrouver avec potentiellement une autre problématique, on verra ce que ça donne, effectivement, c'est le truc qu'on surveillera. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi les questions des engorgements aussi et des gestions des day session, night session à la défense. Tu peux commencer à faire rentrer les mecs, les supporters de la night session. Si la day session, la session de jour se prolonge. Il y a aussi plus que la salle elle-même qui est prise en compte là-dedans. Donc, après, sur le global, on verra. Mais par contre, point négatif pour la réalisation télé, il n'y aura plus le kaléidoscope, vous savez, à l'entrée des joueurs et tout, qui était super stylé. À Bercy, ça c'est fini, c'est pas réalisable à la défense. Rien que ça. Piolín a dit qu'il réfléchissait du coup à un nouveau truc pour l'entrée des joueurs, parce que ça reste quand même ce qu'il faisait aussi Paris, donc il réfléchissent à ça, mais on ne sait pas encore ce que cette réflexion a donné. Voilà. Emmerich se sent triste. Ouais, complètement. Rien à foutre de la défense, j'aime pas aller là-bas, ça me file de l'urticaire. Alors oui, après je comprends qu'il faille problème de place et tout, mais l'ambiance de cette salle centrale, ce cours central de Bercy, c'était quand même juste incroyable.
On a beaucoup de beaux souvenirs. Et puis c'était dans Paris, il y a tellement plus de... Tout va s'exporter, le Parc des Princes va bientôt partir aussi. Donc moi je suis un nostalgique, un vieux con, mais on va y aller quand même avec des Français plutôt en forme en cette fin de saison. Donc il y a quand même des choses à jouer. Mais c'est à peu près tout. Rinderknecht. Rinderknecht, ouais. Qui a déclaré forfait à Bâle. Là. Oui. Aucun Français dans le top 23, je crois, un truc comme ça. Et ensuite, une densité monstrueuse jusqu'au top 100. Moi, j'ai l'impression que c'est l'histoire du top français ces dernières années. Oui, t'as jamais eu de monstre. Ouais, depuis la fin des Mousquetaires. Après, Bercy, c'est un tournoi le tournoi de fin de saison avec des absents, tout ça, des états de forme assez disparates. Tout est possible. On se sent quand même souvent que t'es déjà dans la fin de saison. T'as quand même vu à Shanghai que tout était possible. Ah oui. On s'est régalé si on se les régale places autant. pour le Masters finale, que 3 points pour assurer leur qualification. Il peut y avoir, sachant que c'est Shelton et Rumeux qui On y sera, messieurs, il va falloir qu'on conclue. Pardon, très bien, concluons. C'est moi. On se retrouve tout de suite, juste après petite pause, quelques minutes, et on se retrouve à tout de suite. De retour sur le plateau de 20 minutes Arena, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. Bon, moi j'ai profité de la pause pour aller chez mon coiffeur, faire une petite permanente, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouvais que c'était assez élégant et surtout plutôt sobre. Vous êtes magnifique, monsieur le C'est juge. discret, ça passe bien. J'aime bien, ça passe bien. Pourquoi cet accoutrement? Eh bien parce que, vous le savez maintenant, c'est l'heure du procès de la semaine. Les Bleus du foot ne sont pas encore tout à fait qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde, mais on s'en approche. Ce sera normalement pour le mois de novembre. Mais c'est du coup déjà l'heure de se projeter un petit peu sur les États-Unis et cette Coupe du Monde. Je dis seulement États-Unis parce que oui, alors c'est censé être normalement organisé conjointement avec le Mexique et le Canada, mais on le connaît, notre Donald Trump, il fait comme si ça n'existait pas, il n'y avait que chez lui que ça se passait. Et donc du coup, ce mondial se transforme tout doucement en grande vitrine pour ses idées, le tout sur fond de connivence entre donc, Donald Trump, le président des USA, et Gianni Infantino, celui de la FIFA. L'objet de ce procès est donc le suivant. Faut-il, en tant que supporter et citoyen, avec ses propres valeurs, se rendre aux États-Unis l'été prochain et cautionner en quelque sorte la politique de Donald Trump? Deux avocats vont s'affronter sur cette question, avec un expert aussi, plein d'expertise, qui va revenir dans pas longtemps. Qui a disparu. qui est mort. Comme le veut la tradition, j'appelle tout d'abord l'avocat général, Maître Huot. Vous êtes en charge de l'accusation. Tout à fait. Dans cette affaire, je vous laisse la place. Cette cour est à vous, je vous en prie. Merci bien. Bon retour parmi nous, monsieur l'expert. Enfin, vous savez pourquoi. Vous noterez que je n'ai pas boué. Hein. Bouh! Il n'a Comme pas tu boué, fais à chaque fois. Messieurs, alors, pourquoi faut-il boycotter la Coupe du Monde 2026 de notre Donald Trump? Eh bien, parce que Donald Trump, tout simplement. Donald Trump. Donald Trump. Okay. Merci à tous d'avoir écouté ma plaidoirie. Merci. Bravo. Merci. Argument très convaincant, monsieur l'avocat général. Mais est-ce que vous pourriez juste revenir et développer un tout petit peu, si je puis me permettre, un tout petit peu? Avec plaisir. Vous me le demandez si gentiment. Merci bien. Alors, comment peut-on légitimement et volontairement se déplacer dans un pays dirigé par un humanoïde de type mi-orange, mi-paille, raciste, transphobe, xénophobe, homophobe, misogyne, sexiste? Enfin voilà, vous comptez jusqu'à 10 000 et vous avez toutes les condamnations possibles. Un homme capable aussi de dire qu'il y avait des aéroports en 1775, que les attentats du 11 septembre ont eu lieu le 11 juillet, ou de vouloir déplacer les villes hôtes du Mondial 2026 qui sont aux mains des démocrates. Imaginez, vous vous retrouvez à Los Angeles, vous allez voir un match des Bleus, et puis tout à coup on vous dit « Bah non, vous partez à Miami ». Mieux vaut rester à Arras que de vivre pareille plaisanterie. Vous voulez vraiment aller dans un pays qui combat les tornades en leur tirant dessus au pistolet? Non!
Vous voulez vraiment aller dans un pays qui lance comme défi de croquer des capsules de lessive? Non. Vous voulez vraiment aller dans un pays où on saute d'un avion pour filmer des parachutistes sans porter soi-même de parachute? Non. Vous voulez vraiment aller dans un pays où une ressortissante publie un guide 10 conseils pour arrêter de passer pour un Américain stupide à l'étranger? Non. Vous voulez vraiment aller dans un pays qui appelle football un sport où les types meurent à 37 ans après 1805 commotions cérébrales? Non. Vous voulez vraiment aller dans un pays où Darlene et Walter plantent un drapeau sur le pas de la porte comme s'ils avaient mis un pied sur la lune? C'était dur, mais non. Vous voulez vraiment aller dans un pays où on fait une loi pour interdire de pêcher en pyjama? Et puis messieurs, vous voulez vraiment aller dans un pays qui vous fera consommer votre empreinte carbone à vie en seulement quelques semaines? Car oui, c'est peut-être là le plus gros scandale de cette Coupe du Monde 2026, des avions en veux-tu en voilà, du Paris-New York, du New York-Seattle, du Seattle-Los Angeles, du Los Angeles-Miami, sans parler des petits allers-retours au Mexique et au Canada. Est-ce vraiment cette planète que vous voulez laisser à nos enfants, monsieur Bourdin? Ça, c'est à moi que vous vous posez la question. Oui. Je vais laisser monsieur l'expert en rajouter une couche, d'ozone bien évidemment, avec des chiffres venant des plus gros instituts de chiffres. En effet, je suffoque déjà, monsieur le procureur. J'ai même dû partir avant le début du procès, comme vous l'avez constaté, en cause des taux de pollution atmosphérique dantesques. Je suffoque déjà car l'organisation britannique Scientists for Global Responsibility prévoit que ce mondial 2026 générera plus de 9 millions de tonnes équivalent CO2, environ autant que des pays comme le Luxembourg, Chypre ou la Lettonie en un an, près du double du mondial 2022 au Qatar. Autre problème, le coût, selon l'équipe. Le budget s'élèverait à 6 000 ou 7 000 euros pour un supporter des Bleus si l'équipe de France allait en finale. Et l'équipe de France, elle va aller en finale. Donc voilà, ça sans compter les déplacements. Ajoutez à ça 23,3 kilos de plus sur la balance après avoir adopté le American Way of Life et 3 balles de pistolet semi-automatique dans le bide après une fusillade. Plus de planète, plus d'argent, plus de corps, vous avez tout gagné. Merci monsieur l'expert. Alors, évidemment, si votre projet est de disparaître à l'été 2026, on ne peut que vous ordonner de vous rendre aux États-Unis. Mais d'autres personnes ont envie de vivre. Vivre, tout simplement. Alors, du 11 juin au 19 juillet, plutôt que de repartir avec une casquette MAGA et de voir Gianni Infantino toute dents dehors avec des valises pleines de billets, je ne saurais vous conseiller de participer au Festival des 7 collines à Saint-Étienne. Il y a le Namaspamous Festival à Manigo ou le Swing sous les étoiles à Miribel. Promis, il y aura autant d'ambiance et peut-être même plus. Merci à tous. Merci Maître Huot pour cette vraiment très belle plaidoirie, je dois dire, très imagée, sonorisée. Merci. C'était magnifique. Customisé, on peut le dire. La parole est désormais à la défense de ce bon Donald, Maître The Gall. Je vous en prie, vous pouvez faire votre entrée. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where Cotton Eye Joe? I've been married long time ago. Where did you come from? Oh la balle perdue. On aurait dû l'ajouter ce gag. Ah, ouais. Le mec ne s'arrête plus. Oh non, c'était sûr. Voilà. Alors les gars, enfin pardon, la cour, très chère cour. On n'est pas bien dans l'ambiance là. Honnêtement, après une musique pareille, je pourrais drop the mic, il n'y a rien d'autre à ajouter. Mais vu que je suis grassement payé à l'heure et que je fais pas comme mon confrère, je ne m'enfuis pas. On va la faire cette plaidoirie. Alors comme ça, bande de cul-terreux. On la retente et puis sinon, tiens. Alors comme ça, bande de cul-terreux, bande de grenouilles de merde. On veut boycotter la Coupe du Monde aux États-Unis. Bon, je vais pas vous la faire avec l'accent complet tout le long. La chronique va déjà être très très longue, rassurez-vous. Alors comme ça, on veut boycotter. Comme ça, on est français. On n'est jamais content. Franchement, je vois pas comment c'est pas possible de préférer rester le cul vissé sur son canapé en France, à Arras, pourquoi pas, alors qu'à quelques heures d'avion, pardon, à quelques heures d'avion, va se dérouler la Coupe du Monde la plus folle de toute l'histoire
du sport, hein, du sport français, du sport mondial, avec un duo Trump-Infantino totalement barré. Honnêtement, je suis un peu lent, on n'avait pas vu meilleur duo depuis l'association Shirley et Dino. Franchement, ça se vaut. Très belle référence. Allez, on reprend ses esprits. Non content d'avoir déjà manqué une Coupe du Monde aux États-Unis en 1994, monsieur le procureur voudra nous faire louper une deuxième en laissant les Bleus se dépatouiller tout seuls de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes un traître à la patrie, monsieur Maître Huot. Vous êtes le David Ginola de France-Bulgarie, le bras armé de Kostadinov, hi-ha. C'est quoi l'idée au juste? Rater le plus de Coupes du Monde possible aux États-Unis? C'est ça? Ça te fait marrer? Non, soyons sérieux, si vous le voulez bien. Les Français veulent y aller pour soutenir la bande à Didier dans sa quête finale et pour se faire une opinion. Monsieur le juge, monsieur le grand juge, il suffit de regarder les arguments du camp d'en face. Je me marre. Ya. J'entends que cette Coupe du Monde serait moins écolo encore que celle au Qatar et ses stades climatisés, que l'empreinte carbone engendrée par les nombreux vols entre les villes hautes serait désastreuse. Mais les gars, oh, alors moi je suis gentil, hein, mais je vais vous apprendre une chose. La planète, c'est mort. Le climat, c'est fini. On est d'accord? Alors autant se faire plaisir. Les boomers, ils ont niqué la planète, les eaux, les forêts, l'air, la joie de vivre. Et il faudra encore qu'on paye pour eux toute leur vie. Les retraites aussi. Les retraites, ah, il manquait une vanne, bien joué, j'aurais dû la mettre. Donc non seulement il faut se rendre aux États-Unis, mais j'invite toutes celles et ceux qui me suivront à voyager confortablement. Pour ma part, j'ai loué ce véhicule pour aller aux États-Unis. Voilà. Je vais sillonner. Ah voilà, ça a un peu de gueule quand même, on va se faire plaisir. Je veux dire, ça a pollué sec en bouffant du McDo, en balançant tout par la fenêtre pendant un mois. Je respecte les coutumes locales, je fais comme les gens du pays. Alors, donc je vais sillonner le pays avec ça. Je dis le pays, hein, car il est hors de question que je foute un pied au Mexique ou chez ces bouffeurs de sirop d'érable. Car comme Donald Trump, notre grand raïs planétaire, le Mexique et les Mexicains, je les préfère en carte postale, derrière un comptoir à tacos ou derrière les barreaux. On nous parle également d'une Coupe du Monde dispendieuse. Là, il fallait le faire. Ça commence à être long, monsieur le... Ça commence à être long, merde. Allez. Alors, on nous parle également d'une Coupe du Monde dispendieuse. Ouais, le pouvoir d'achat se réduit à peau de chagrin. Bah, déjà, il fallait commencer par bosser à l'école, les mecs, ok? Quand on veut, on peut. Just do it, c'est la base du rêve américain. Alors oui, l'enveloppe va être un peu conséquente. Mais c'est pas grave, c'est quand même jouable, même pour vous, les gueux. J'ai une petite solution, comme je l'ai dit, la planète, c'est rideau. Du coup, c'est pratique, pas besoin de mettre de côté pour les études du petit dernier. Pas de conservatoire pour Sixtine et pas d'HEC pour Com et Léopoldin. Du coup, tout le pécule, c'est full gas pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, les Français ne sont pas de votre avis, monsieur Huot. Ils aiment profondément les États-Unis. Et pour le prouver, je vais demander à mon expert de piocher parmi les millions d'études et de chiffres qui vont dans mon sens. Oui, alors, concernant ces chiffres, j'ai oublié de vous toucher un mot avant l'audience. Je suis désolé, il n'y avait rien qui allait vraiment dans votre... Mais je vais quand même vous dire ce que j'ai pu bricoler. Hein. Ouais, je veux bien, ouais. Celui d'une grande étude de kayak, 2 voyageurs sur 3 déclarent que découvrir le monde les aide à avancer en tant que personne et à avoir de nouvelles perspectives de vie. Ce sera refusé. Plus de 80% des voyageurs disent que visiter des pays étrangers permet à la fois de sourire l'esprit et d'être plus curieux. Ce sera retiré au dossier. Ok. C'est une plaisanterie. C'est bon. Des chiffres éloquents, la Cour. Et vous voudriez priver des milliers de Français de ces épanouissements? Et puis, les amis, monseigneur le juge, faut pas oublier que c'est quand même surtout la der des der de Dédé. Et oui, hein, c'est pas à vous que je vais rappeler que ça fait quand même 5 ans et demi qu'on attend son départ. Et vous voudriez nous enlever ce plaisir de voir ça de nos propres yeux. C'est du terrorisme intellectuel ce que vous faites là, monsieur le procureur. Et puis, qui n'a pas envie de voir Macron sur la pelouse du Met Stadium en train de faire un concours de bras de fer avec son pote Donald? Voilà, regardez-moi ça, ils sont pas beaux là, ces bons gros mâles toxiques. Franchement, ouais, j'en supplie, je vous en remercie. Ça aurait une autre gueule qu'avec l'émir du Qatar sous sa toge Louis Vuitton. Et imaginez Kylian Mbappé qui nous fait une petite Emiliano Martinez en passant devant Trump. Avouez qu'on paierait pour voir ça. Oh oui. Bon alors, nonobstant mes qualités merdiques à Photoshop, effectivement, qu'est-ce que fout Mbappé en gardien de but? On s'en carre le coquillard, vous voyez bien l'idée. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça va être une dinguerie planétaire. Yeah, planet dinguerie. Ça va pas même partir en couille totale avec l'armée, révolution populaire, guerre civile ou catastrophe naturelle. Moi, je sais pas vous, mais j'ai envie de voir ça. Et comme le disait un grand penseur français, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Je vous remercie. Merci, maître.
Enfin, je sais pas si je dois vous dire merci. Ils sont forts pour l'entertainment quand même. En tout cas, je dois dire bravo. Américain. Ça, c'est sûr. Je dois la dire bravo. moustache, c'était sûr qu'elle allait. Il m'appartient désormais en ma qualité de juge de trancher dans cette affaire. Et pour la première fois de l'histoire de ce tribunal, je dois dire que l'avocat de la défense m'a fait changer d'avis grâce à sa performance, même si le procureur était très bien. Mais oui au Santiago, oui aux vestes à franges. Vous êtes un complice de la destruction de notre planète. Mais non, on y va, on va se faire plaisir. Oui à la Antoine. country. De toute façon, allons tous chez Donald. Je vous rappelle qu'on a déjà gagné une Coupe du Monde chez Vladimir. Alors, est-ce qu'on est à ça près réellement? Je vous le demande. La Cour, en tout cas, a tranché. Et si la France unissait les deux blocs, ça serait poétique. Merci, en tout cas, messieurs, pour vos très belles performances. Et on va enchaîner maintenant. Je pense que c'est bien après cette petite virgule. Tiens. Et voilà, on respire un petit peu. On enchaîne avec, à présent, notre... sans transition, notre série de reportages à Lyon, La Duchère. Notre collègue Jérémy donc, suit tout au long de la saison ce gros club amateur dont l'équipe première joue en National 3. Voilà, le but c'est d'expliquer un peu, de montrer le quotidien des dirigeants, les problématiques auxquelles peut être confronté ce genre d'équipe. Cette semaine, il s'est intéressé à l'équipe masculine U17 qui joue au plus haut niveau de la catégorie. Alors, quand des gamins, quasiment tous issus de ce quartier de Lyon-la-Duchère, affrontent des équipes composées de jeunes qui sont au centre de formation des plus grands clubs professionnels, comment ça se passe? Eh bien, on regarde ça tout de suite. 20 minutes va suivre de l'intérieur durant toute la saison le club de football de Lyon-la-Duchère. Fondé en 1964 dans un des quartiers prioritaires les plus emblématiques de l'agglomération lyonnaise, la Duche a flirté avec la deuxième division en 1993. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est une famille. Le club de la Duchère, c'est une vraie famille, ce qu'on a réussi à construire. Au-delà des résultats de l'équipe première, actuellement en National 3, l'idée est de vous plonger au cœur des nombreux projets sociaux portés par ce club à part. On peut raconter l'histoire du club ? Dans ce 4e épisode, on va mettre en lumière l'équipe masculine des U17 nationaux de Lyon-la-Duchère. Le club a rejoint le plus haut niveau de cette catégorie en 2019 avec une caractéristique, le groupe d'Habib Sisban bataille contre des centres de formation de clubs professionnels en s'appuyant sur 90% de joueurs issus de ce quartier de Lyon 9e. J'aime former des joueurs et j'aime pas faire 10 ou 12 arrivées. Par contre, j'aime bien planter des graines et voir comment ça va émerger dans la saison. Dans le championnat, vous allez prendre Herbel qui est à Marseille. Herbel, ils ont des internats, ils ont des appartements, Cavalier ont des appartements, donc ils font venir des joueurs de Paris. Nous, déjà, on n'a pas la structure et on n'a pas la volonté de le faire. Et en plus, c'est une volonté aussi du président. C'était pas comme ça il y a 5-6 ans. Il y a 7 ans, c'était pas comme ça. Et je trouve que c'est bien parce qu'on montre aux footballeurs du Chirois qui sont importants et qui peuvent évoluer dans le club. La saison 2024-2025 s'est révélée historique pour la génération des 2008 du Chérois. L'aventure avait pourtant commencé par 3 défaites lors des 3 premières journées du championnat, avec le risque d'une lutte stressante pour le maintien. On s'est dit quoi? Il n'y a personne qui croit en nous, nous on va y croire. Et c'est ce qui a fait notre force. On a fini par être tous soudés ensemble et on a compris que le foot c'était une vie de famille aussi. C'était comme notre deuxième famille, l'équipe avec qui on joue. Et après, on n'a pas d'objectif spécial. On n'a pas d'objectif pour être. On cherchait juste seulement à installer notre projet de jeu et nos principes et progresser. Donc c'était le plus important. Puis petit à petit, on arrive au mois de novembre, mois de décembre. Donc on fait une très grosse deuxième partie de championnat. J'entendais que ça jasait un peu. Les joueurs voulaient jouer les playoffs parce que quand on est deuxième, on peut jouer les playoffs. Et moi, j'ai senti que les joueurs avaient besoin d'entendre qu'on allait chercher la deuxième place. Avec un tournant majeur, le 18 janvier 2025 sur la pelouse de l'Olympique lyonnais. Déjà vainqueur de l'OL à l'aller, la Duche remonte ce jour-là un retard de 2 buts pour l'emporter 3-2, un souvenir inoubliable pour le club. C'était une belle remontada. Ce qui nous a fait gagner, moi je pense, c'était que notre coach, notre ancien adjoint Marcelo, c'était son dernier match avec nous. Il nous a fait un discours à la mi-temps qui était incroyable. Ça nous a motivés. On est revenu à la mi-temps avec une niaque que personne ne pouvait avoir. Franchement, je suis très fier. J'ai pu rendre ma famille fière. J'ai pu rendre les supporters fiers aussi. Cette surprenante 2e place obtenue devant l'OL, mais aussi l'AS Monaco et l'OGC Nice, est devenue une source d'inspiration pour les générations suivantes. Vu qu'eux, la saison dernière, ils ont gagné pas mal de clubs pro. Donc forcément, nous, ça nous motive et
ça nous montre que nous aussi, on peut faire pareil. Mais dans tous les cas, nous, quand on joue à la Duchère, on n'a peur de personne, que ce soit club pro ou autre chose. On sait qu'on peut tout gagner. C'est depuis tout petit, depuis qu'on joue contre l'OL, les clubs de Lyon. On essaye d'être le plus gros club de Lyon. On a eu beaucoup de félicitations, on a été vu comme la génération miracle du club. Cette année, on pense qu'on pourra monter en 19 nationaux. Donc ouais, on est vu différemment, on est vu comme des battants. Bien lancés dans leur championnat U18 régional 1, les 2008 comptent à présent offrir à la Duche la première accession de son histoire en U19 national. Avant de chercher à imiter Evan Irene, leur ex-coéquipier parti cet été au FC Metz, ou Ryan Jal, qui avait signé en 2024 un contrat pro à la Juve à seulement 17 ans. C'est dans les objectifs à tout le monde de rejoindre un centre de formation. Moi le premier, c'est mon rêve depuis tout petit d'intégrer un centre de formation. Le but ultime, c'est le centre de formation et passer pro juste après. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu de ne pas quitter le club de la Duchère. Parce que c'était mon club d'enfance, je suis là depuis tout petit. Mais on attend que ça, de le quitter, mais on ne veut pas le quitter en même temps. C'est dur. On va essayer de monter en 19 cette année. Et après, les centres de formation, ils viendront nous réclamer. Après ce zoom sur les ados ambitieux de la Duche, 20 minutes vous retrouvera dans 15 jours pour vous faire vivre de l'intérieur le projet Dirige ton club. Une quarantaine de joueurs et joueuses de la catégorie U15 découvriront à cette occasion le monde de l'entreprise d'une manière très originale. Merci Jérémy pour cette super vidéo et merci encore aux dirigeants de la Duchère et aux entraîneurs de nous ouvrir leurs portes comme ça. Franchement, c'est super sympa de voir un peu ce qui est fait à l'intérieur du club. Il y a des jolis buts en plus. Et en plus, il y a des super beaux buts. Donc vivement la prochaine. On va enchaîner avec la dernière partie de cette émission. Ça va être l'heure d'ouvrir les archives. La pastille vintage. La pastille vintage, je ne pouvais pas vous laisser partir, évidemment, messieurs, sans vous parler. Tennis de table, voyons, le plus beau sport du monde. Nos petits bleus sont champions d'Europe par équipe. Félix et Alexis Lebrun, Simon Gauzy, épaulés par leur entraîneur Nathaniel Molin, les remplaçants Thibaut Porret, Flavien Coton. je sais, Emmerich, que dans tu mes aimes yeux, ça. Je sais que tu as suivi ça de très près. Et voilà le ping qui a enfin la place qu'il mérite dans notre beau pays. Oui, messieurs, dames. Bon bref, la France qui gagne, messieurs, et donc c'était pas arrivé depuis 1998, quand même, ce titre de champion d'Europe par équipe, époque Sheila, Gatien, Éloi, Leroux, Évidemment, tout ça. L'occasion de vous proposer un quiz, non pas tennis de table, un quiz, ça s'est passé en 98. Ah, ok. Prenez vos buzzers, allez. Vous n'étiez pas né, je sais, moi non plus, mais on va faire appel à votre culture générale. Évidemment que je sais être un puits sans fond. Vous êtes prêts? C'est bien 98, il n'y a pas de vanne. 98, Okay. 1998, ça s'est passé en 98. Allez, go! 1998, vous me voyez venir, évidemment un événement retentissant pour le sport. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, il y a autre chose. C'est pas ça, ok. Non, Vas-y, Essaye, mon gars, avec essaye. toi. Ah, j'allais dire la Coupe du Monde. Eh bien, c'est non. Ah oui, oui. Auquel on pense Qu'est-ce qu'il y tous à avait l'évocation de cette année-là, en tout cas du côté de la Savoie, d'où est originaire l'homme que l'on cherche. On est en février, ce sont les JO d'hiver de Nagano. Les Guignols créent la marionnette de Pierre Fula et au Japon, un skieur français écrit l'histoire. Il est le premier tricolore à remporter l'or en descente. Luc Alphand. Non. Depuis Jean-Claude Killy à Grenoble en 68. C'est vraiment son jour puisqu'il n'avait rien gagné avant. Il gagnera rien après. Il a déjà 32 ans quand ça arrive. Crétier. Oui, Jean-Luc Crétier. Magnifique, Antoine. Bien trouvé. Voilà, c'était son jour. Jour de grâce de Jean-Luc. Combinaison Tenue de pastel. l'époque. Ouais, non, franchement, c'est celle-là est belle. Et laisse. Ou jambon ibérique. Un point, Antoine, qui continue sur sa lancée sur ce quiz. La numéro 2. Je vous ai bien eu. Ce sera sur la première, en tout cas, j'ai essayé. Enfin, j'ai eu William. Mais là, il faut bien y venir. C'est un événement qui s'est déroulé le 12 juillet 98. C'est le grand jour pour un meneur de jeu qui s'éveille au monde dans une clinique de Toronto, au Canada. Futur meneur de jeu. Melvin Martin. Non, futur meneur de jeu en réalité. Canada, je sais pas, Ou arrière, c'est selon. 27 ans plus tard, il est l'une des grandes stars de la NBA avec sa franchise d'OKC. Ah non, au Canada. Gilles Jousse, Alexander. Oui, t'aurais pu le laisser essayer de Non, répondre, j'aurais mais... pas- Ah j'aurais ok, pas bon dit. bah très bien. Oui,
Fort. Né le 12 juillet 98. Putain, bien joué, Nico, hein, parce qu'il fallait. Voilà. Il a bien bossé son quiz. 2,43. Allez, on va le finir, ça. Allez. Le speedrun. On quitte un peu le sport pour parler d'un scandale devenu affaire d'État. Nous ne sommes pas en France, mais de l'autre côté de l'Atlantique, où un homme puissant se retrouve dans la panade. Clinton. Oui. Ah oui, bien. L'appellation Clinton, l'affaire Clinton-Lewinsky, bien sûr, la petite stagiaire de 21 ans qui n'avait rien demandé à personne et qui s'est retrouvée dans un scandale pas possible. Bien joué, Émeric, on enchaîne. Toujours dans la sphère politique, mais on revient en France, avec une histoire qui a longtemps fait la une des journaux. Ça s'est passé en Corse, où la période des années 90 est marquée par une... Yvan Colonna. Non. Forte recrudescence de la violence avec le FLNC en proie à des dissensions internes, des mouvements qui se créent. L'assassinat du préfet Erignac. Ah bah oui, C'est le même. c'est ça. Bah oui, mais Oui, non, mais il a été complet. ça c'est la famille du coup du préfet assassiné, sa femme et ses enfants et son avocat. Mais oui, Yvan Colonna. Après, comme je suis nul, t'aurais pu me le donner, tu vois. Un demi-point. Allez. Merci, il a eu du mal à sortir. Le préfet, j'étais le On enchaîne juge. Allez. Le juge On enchaîne, comment on retourne aux States avec une création qui va, on peut le dire, révolutionner le monde. L'iPhone. Non, c'est la rencontre de deux étudiants de l'UNICEF. Facebook. Non, de Stanford, qui va changer le cours de l'histoire. Oui, William. Google. Google, Ah, mais- c'est ça, la création de Google en 98, officiellement, les deux créateurs. Putain, mais. Oh. Ouais, Raphaël Paul. Les ados boutonneux qui ont une idée de génie, tout simplement. La sixième, un point William, une affaire très connue maintenant. Là aussi à l'origine d'une révolution, mais pas tout à fait dans le même domaine. Là, on est plutôt dans la police scientifique. Cette affaire fait d'ailleurs l'objet d'un bon film qui s'appelle l'affaire SK1. En 98, donc, Strauss-Kahn. non, est interpellé un homme au Monoprix à côté de la station du métro Blanche à Paris. C'est Guy Georges. Oui, c'est Guy Georges. Et pourquoi c'est la révolution? Je sais pas, les empreintes Pour la police digitales, scientifique, l'ADN, oui. l'ADN. En fait, pour enfin faire le lien entre tout, ils ont fait fichier. à la main les empreintes fichier. ADN et tout. Et après cette affaire, depuis, ils ont créé un fichier national pour les empreintes D'ailleurs, ADN. c'était le médecin légiste qu'on a interviewé et qui sera en ligne, enfin bien, qui sera diffusé sur notre chaîne de télévision qui était sur cette affaire. Ok, eh bah, Grâce très à lui, bien. ça, tout à fait. Les ponts sont faits. Bah, c'est magnifique. Émeric, pour la dernière, on va s'arrêter là parce que le temps nous est compté maintenant. Il manquait juste une petite, mais c'est pas grave, je vous la ferai hors antenne. Ok. Avec plaisir. Merci les gars, merci tout le monde. À vous derrière votre Merci, écran d'avoir Nicolas. suivi cette émission. Merci. Merci à la réalisation sans qui nous ne serions pas grand chose. Et on se retrouve dans 15 jours. À bientôt tout le monde, ciao. Ciao. Ciao.